143 motorsport. Putain de chien, regarde. Ok, et bah du coup on se retrouve avec Mathias et Greg au 143 Motorsport au QG. Donc comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on va faire une petite vidéo où on va faire un tour de leur atelier pour commencer. Donc les gars ils vont se présenter, puis après on va faire un petit peu le tour des autos qu'il y a dans le shop et on fera quelques questions et réponses après par rapport aux questions que vous avez pu leur poser via le formulaire. Salut à tous, donc du coup pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Mathias Armand. Je suis entre guillemets préparateur et conducteur pour la team 143 Motorsport et je suis ici avec Greg du coup. Ouais, Grégory Gaillard, voilà, j'aide Mathias pour 143 Motorsport. Donc voilà, tout ce qui est préparation de 4x4 et courses, assistance mécanique ou copilote. C'est d'ailleurs avec Greg là, que le délire d'Ultra 4 est parti. On s'est appelé un soir en se disant allez viens on tente de faire l'Ultra 4 en mars 2022. Au moment où on a acheté le Patrol et qu'on a fait la préparation pour être prêt pour le premier King of France qu'on a fait qui était en juin 2022. Ouais. Donc 3 mois de préparation intense à bosser tous les soirs sur le Patrol que vous connaissez quoi, qui est parti aux États-Unis maintenant. C'est ça. Donc il a pas mal évolué depuis, mais ça a été le lancement de la patte patrouille. Ça a été 2022. Ça a été le délire quoi. Donc c'est ensemble qu'on a commencé vraiment ça, l'histoire de 143 Motorsport et l'histoire de la patte patrouille. Ok, et d'ailleurs, derrière vous, vous avez quand même, on a quand même pas mal de véhicules là dans l'atelier. On va faire un petit tour des véhicules. On va commencer par celui qui est juste derrière vous. Qu'est-ce que c'est comme véhicule? D'où il vient? Je te laisse te présenter, Greg. Alors, et qu'est-ce que vous en faites? C'est un Vitara qui a été fabriqué par un ami à nous, Nicolas Truchy, que Mathias a rattaqué. Ça a été en gros son premier proto. Il n'était pas comme ça. Mathias par la suite a monté les ponts de Patrol. Dedans il y avait un petit moteur à 1600. Après il a mis un V6. Alors actuel, c'est ça, un V6 V7 de grand Vitara. Donc voilà, au fur et à mesure il a modifié tout ça et c'est de là qu'est attaqué un peu le délire de proto, modification 4x4. 2013, c'est mon père qui l'avait acheté en 2013. C'était son premier proto. Avant il roulait avec la Mercedes qui est justement dehors. Ouais. C'était le premier proto qu'il a acheté et qu'après on a fait évoluer au fur et à mesure pour en arriver jusqu'à là. Il est toujours resté en 37 par contre. Ouais. On l'a acheté en 37 avec des BF Crawler à l'époque. Et il est resté en 37, on n'est pas sur les trépadants, mais on est resté en 37. C'est ce truc qui n'a pas changé, la taille des roues. Du coup là on en a encore deux autres. On a un monoplace tout tubulaire et un deux places tout tubulaire également. Tous les deux sont montés en 4 roues directrices. Autant celui-là on est sur des ponts américains dans la 74 volts. Sur celui-ci on est sur des ponts Volvo. Pour ceux qui le connaissent, c'est Patrick qui l'a acheté et qui m'a fait monter ces ponts là. Avant on avait les ponts de Patrol qui sont juste derrière justement. Donc on est en train de finaliser celui-là avec les nouveaux ponts. Ouais. Parce qu'il change complètement de destination, on était vraiment dans le style crawling, etc. Et là, Patrick décide de faire du trial avec en UFOLEP, donc d'où l'intérêt de monter des portiques. Voilà. Il voulait se faire plaisir et il voulait ses ponts de Volvo. Donc là, on est en train de l'adapter totalement à l'UFOLEP, c'est-à-dire qu'on a rajouté une croix sur la tête qui était obligatoire en UFOLEP. On a rajouté la tôle qu'on voit derrière le siège, justement pour pouvoir en cas de projection de liquide de refroidissement être protégé. On a pas mal de tôle pare-feu à rajouter. Je pense que j'en oublie pas mal parce qu'on en a fait beaucoup. Le siège, Patrick voulait mettre un siège en alu. Okay. Du coup on a rabaissé le siège à sa demande pour avoir justement plus de place sur la tête. Et il aimait les sièges de chez Kirke. Tout en alu qu'il a fait venir lui des États-Unis. Donc on y a monté le siège qu'il voulait, etc. Donc ouais, celui-là est totalement en train d'être modifié.
pour être vraiment ce qu'il faut pour l'UFOLEP. On suit les règles du FOLEP et on l'améliore au maximum. Patrick voulait également tout le monter en double étrier dans un but de monter frein à main séparé avant-arrière pour avoir beaucoup de mordants. Donc du coup, on a tout monté en double étrier avec le kit de chez Sylvain Tourneau. On a un peu adapté par rapport à ce que Patrick voulait aussi dans sa demande. Donc voilà, on essaye de tourner autour de ce qu'il veut, ce qui peut être bien. Celui-là en pleine Parce que modification. vous faites de la prépa aussi ici du coup. Alors là, actuellement, on ne fait pas de préparation, on prépare tous nos véhicules. On prépare nos véhicules. Là, c'est Patrick qui voulait qu'on y modifie parce que justement, c'était le deal avec lui. Il m'a dit, moi, je veux te l'acheter, mais je ne sais pas par qui le modifier. Donc, il m'a dit, est-ce que tu peux me le faire? Donc, oui, très bien, on peut le faire. De toute façon, on le fait sur les notes, donc pourquoi on ne pourrait pas le faire sur les autres? Et par la suite, d'ici quelques temps, parce qu'on va normalement avoir un nouvel atelier chez Greg justement, c'est Greg qui est en train de construire un nouvel atelier. C'est ça, on est en train de voir là, pour faire un hangar de à peu près 300 mètres carrés pour développer un peu plus le côté préparation, pour aider les gens, tous ceux qui veulent modifier leur véhicule ou créer de nouveaux châssis, etc. Donc ça sera une partie plus tard. Pour Ok. le moment, voilà. Ok, donc on continue parce qu'il y a encore un troisième véhicule. Voilà, donc ça c'est le dernier véhicule au père à Mathias. Donc le même fabricant qui a créé de base ce véhicule. Qui a Donc fait celui-là fabrication aussi. française, faut le Donc souligner voilà, quand c'est même, ça, du fabrication sud de la française. France. Made in France. Made in France. Pour notre beau Stéphane Réveil. Exactement, Stéphane, que vous pouvez retrouver Voilà. aussi sur Forum Pirate 4x4. Il y a tout le détail la première partie de la prépa en tout cas, parce qu'ils ont bien évolué depuis. Stéphane a enregistré sur le nom de The Rock, si je dis pas de bêtises. Il me semble aussi, The Rock, ouais, à vérifier, mais il me semble. Pirate. Donc celui-ci, on est sur pareil, 4 roues directrices, Dana 60 à l'avant, GM, et derrière un 14 volts directeur que j'avais fait maison à l'époque, il y a 3 ans maintenant. Donc du coup, on est tout monté en PSC, comme sur le monoplace à côté, mais ça c'était tout neuf quand on avait fait les modifications. Ça, on était en simple tige, on est tout monté en double tige, devant, derrière. On avait essayé de gratter au maximum dedans pour mettre les sièges corbeaux. Mon père les voulait chauffants pour le luxe de l'hiver quand il fait un peu froid, donc on a mis 2 sièges corbeaux chauffants. Kit retour de chez Busted Knuckle en retour au centre automatique pour la direction arrière. Donc derrière, il y a le 14 volts directeur avec toujours le vérin PSC qu'on a étouffé avec des CDC de GM aussi. Voilà. Bon, derrière, on est en D3 locker. Devant aussi. En fait, on est en D3 locker devant, derrière. Tout monté sur rotule uniball en 1 pouce 25. Et là, normalement, on va faire les tirs en alu. Ouais. On va faire les tirs en alu. Là, j'attends la matière. On va lui faire tout en alu parce que les 70-75 du coup. 70-75 en diamètre 50 et peut-être 60 en bas, mais bon, j'ai peur que ça fasse un peu gros, sachant que la voiture n'est pas très très lourde non plus. Le but, c'est pas non plus de trop l'alourdir ou que ça fasse trop mastoc. D'accord. On va reprendre avec le moteur là. Je pense qu'on va pouvoir voir les entrailles aussi. Greg va nous présenter ça. Donc c'est plutôt Donc chouette. Là. Voilà, on est sur un V6 Vortex, si je dis pas de bêtises. Couplé avec une TH350. Et derrière, on a une transfert à Atlas. Donc, Le V6, c'est les deuxième version. C'est pas le même modèle qu'on a sur celui de Joris, avec lequel on a fait l'extrême week-end dernier. Celui de Joris, c'est un monopoint avec 2 injecteurs au niveau de l'admission. Celui-là, on est sur un multipoint avec 6 injecteurs. Donc en fait, celui de Joris d'origine, il fait 180. Celui-là, on est déjà à 215 chevaux, je crois, d'origine. Avec la map crawling, je crois qu'on est à 230. Donc on a pas mal de couples, c'est assez réactif. On a une pompe PSC au débit qu'on avait pris chez Montador, chez WSR. Donc après tout le reste, ça on a un pédalier CNC, mais bon, c'est plus fabriqué maintenant. Malheureusement, on n'arrive plus à trouver les pièces, donc on espère qu'ils tiennent. Pour l'instant, on n'est pas embêté. Le pédalier il a 10 ans et il est toujours là, donc c'est beau quoi. ça. Franchement, c'est beau. Quelques finitions à faire, parce que normalement, on va certainement monter un gros treuil, un bimoteur, On certainement voit, un plat. on voit qu'il y a la place. Ouais, c'est ça. C'est on va pour- monter un plat, je pense un Red Winch, un Hornet 2. Donc on refera tout ce qui est électricité, etc. pour tout passer à l'étanche. On retirera les câbles un peu plus gros, on va changer les phares aussi, mettre des phares, des Vision X.
monter tout en Vision X là et mettre celle-là en LumiDrive de chez LumiDrive du coup. Donc voilà les prochaines normalement modifications qu'on va avoir Ok, sur celui-là. parce que du coup, sa destinée, donc l'autre, on a compris qu'elle partait avec un nouveau propriétaire faire du trial. Celle-ci, c'est quoi sa destinée du coup? Celle-là, on continue toujours à rouler en plaisir. En plaisir, comme les Vitara, ouais. Exactement. Mais il se peut qu'on y mette 4 coilovers et qu'on aille faire quelques extrêmes avec. Ok, donc un peu comme tu as déjà entamé avec la voiture de Joris. C'est ça. Mais là, Joris, on va y faire une nouvelle voiture justement qui va être un peu similaire à celle-là, un peu plus compacte, mais dans le même style, avec un peu plus, on va dire un peu plus de place dans l'habitacle. Parce que dans cette Joris, on est un peu trop serré, c'est pas à l'aise de rouler longtemps. Et, mais on va rester quand même dans ce style-là de véhicule, un peu plus compact, un peu plus stable certainement. Ok. Et voilà, donc ça, et moi je m'en referai le même aussi, le même que le nouveau Joris normalement. Donc un beau projet, beaux projets du coup. Mais celui-là, le prochain qu'on aura, on va modifier pour aller en extrême. Certainement, je pense l'année prochaine, je ferai certainement une course avec. Ok, bon bah c'est chouette, donc le rendez-vous est pris. On espère. D'où vient le nom de la team? Alors, 143 Motorsport, franchement, ça s'est décidé un peu sur un coup de tête. Quand on a dû préparer le premier King, non? Premier King. On a dit qu'est-ce qu'on donne comme nom? Qu'est-ce qu'on doit mettre sur le papier? Qu'est-ce qu'on doit mettre sur le papier? En fait, moi j'étais dans le motocross avant, mon numéro de course c'était le 143. Et donc c'est parti de là où en fait c'est un numéro qui m'a entre guillemets un peu porté chance tout au long de mon périple en moto. Et du coup Mathias il m'a dit pourquoi pas partir là-dessus. Et en fait ce qu'on voulait à tout prix regrouper dans le 143 Motorsport, c'est pas vraiment que la compétition ou quoi, c'est une famille. Donc tout à l'heure on a parlé de Louis Marini à Nassim, en fait on voulait regrouper ce groupe de personnes, de passionnés. Et on a dit on va appeler ça, c'est ce 143 Motorsport et en fait ça regroupe toute l'équipe, les personnes qui nous suivent. Maintenant les extrêmes aussi, on est sur C'est ça. Motorsport. Et c'est parti de là et en fait ça regroupe une famille en fait et au fur et à mesure il y a du monde qui se ramène, comme ceux qui nous ont suivis aux États-Unis ou qui nous suivent sur l'Ultra 4. Voilà. C'est 143 Motorsport, c'est tous ceux qui nous accompagnent, qui nous suivent dans nos délires. C'est ça. Les plus fous, les moins fous, les tout. C'est 143 Motorsport. On voulait pas appeler ça Mathias Armand Motorsport ou Mathias Greg Motorsport. On voulait pas appeler un truc comme ça. Donc en fait, on a pris un numéro pour regrouper tout ça. Et qui est notre numéro de course du coup au final. C'est ça. C'est parti en fait. Le nom est venu avant le numéro. C'est ça. Parce qu'en fait, on pourrait croire l'inverse, mais non. Le nom est venu avant le numéro. Qui fait la femme? Qui fait la femme? Qui fait l'homme ou qui fait la femme dans votre couple avec Pedro? Alors, vu que les absents ont toujours tort, je fais pas la femme, c'est Pedro. Pedro, justement, il est pas là pour la vidéo parce qu'il a mal au dos. Et donc, on se demande pourquoi il a mal au dos. Donc, du coup, les absents ont toujours tort, on va dire que c'est lui. On va répondre à la question de certaines personnes qui nous l'ont posée. Je sais pas qui c'est, mais on le remercie pour cette question. Bon, question suivante, du coup, c'était une grande question, du coup, on va essayer de faire de la place. Est-ce que, du coup, comment vous avez vécu votre aventure là-bas? Et est-ce que vous allez retourner au KOH l'année prochaine ou dans le futur? Alors, l'année prochaine, non. C'est sûr. C'est sûr. Dans 2 ans, peut-être. Peut-être, mais c'est pas sûr. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment aimé l'ambiance, l'atmosphère, la course, tout s'est super bien passé. Les gens sont incroyables là-bas, donc oui, on veut y retourner, oui, on veut retourner voir ça, mais dans d'autres conditions. Dans d'autres conditions. Premièrement, déjà, je pense, la prochaine fois qu'on ira en crawler. Ouais, déjà, on va voir pour faire importer nos crawlers là-bas. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que la course est vraiment folle, mais en fait là-bas il y a tellement à faire en crawling, en tout, que ça donne même plus envie d'y aller pour le loisir que pour la course. En fait la course dure qu'une journée, une journée et demie avec les 5 minutes de prologue, donc je pense qu'on y retournera dans un premier temps avec nos véhicules
crawler pour pouvoir faire les reconnaissances, plusieurs reconnaissances, voir le terrain, apprendre le terrain, voir comment il est. Ce qui est vraiment important parce qu'en fait, nous, on est allé là-bas sans aucune connaissance. C'est ça. Et sans aucune connaissance, c'est pas faisable. Donc, on y retournera déjà dans un premier temps, je pense, avec des crawlers pour aller visiter, voir, s'amuser. Puis, peut-être retourner rouler en course. Mais avec un véhicule, c'est pas totalement sûr, mais on est en train d'y réfléchir. Ça dépendra du nouveau véhicule, comment il se comporte, ça se passe bien, pas bien, ça va être avec le temps, comme là en fait, ça s'est prévu 6 mois avant, ça se prévoira je pense au dernier moment, sinon c'est pas kiffant. Mais du coup ouais, on y retournera avec un nouveau véhicule je pense, une catégorie au-dessus, donc je pense modifié pour avoir plus de confort, pour rouler plus vite agréablement. Parce que franchement là-bas on s'est rendu compte que la stock class, autant en Europe c'est une catégorie assez facile. Parce qu'en fait on a des parcours avec des bypass, on passe pas dans les gros rochers etc. en Europe. Et alors que là-bas c'est démesuré en stock class. En fait c'est le même parcours que les modifiés, que les légendes, même que les 4004 pendant leurs 2 premiers tours en fait. Ils en ont déjà chié et après ils ont eu le 3ème. Mais en fait ouais les rochers c'est en fait. Avec Pedron, on s'est fait une remarque quand on est rentré, c'est tout le monde parle du King of Portugal, comme quoi la classe 4004 là-bas c'est énorme, les rochers sont énormes. Mais en fait, c'était même pas un quart de ce qu'on a pu faire avec le Patrol au final. Ça a été bien plus dur, bien plus compliqué. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur ça. Au niveau de l'équipe, on restera sur la même équipe. Je pense parce que ça s'est bien passé. Si les personnes sont toujours motivées à repartir, etc. L'équipe s'est bien passée. Nous, le but, c'est pas d'arriver à 50 parce que c'est ingérable. C'est d'être entre potes, entre amis, entre connaissances, mais qu'on se connaît très bien. Et surtout des personnes motivées. La moitié des personnes qui étaient là, franchement, ils étaient au top. Quoi ? Non, tout le monde était au top. Tout le monde était au top. Mais je pense que la moitié, c'était des personnes qui kiffaient de faire ça et qui voulaient faire ça. C'était leur rêve. C'était que des passionnés et ils étaient là pour qu'un but, c'était encourager l'équipe française et on les remercie énormément. C'est que des amis à nous et ils ont été au top, ils ont joué le jeu, ils étaient là dans la course tout le long. Donc franchement, des personnes comme ça. Moi j'ai eu, c'est simple, comme ça à la volée, j'ai eu Noah, Flo, Kiki, Lolo qui m'ont contacté en me disant c'est vraiment un de nos rêves. Damien qui m'a dit, moi un jour j'ai une discussion, on m'a dit si un jour tu as l'occasion d'y aller, vas-y. Donc il m'a appelé en me disant j'ai cette occasion là, est-ce que je peux venir avec vous? J'ai dit oui. C'est des personnes qui voulaient aller là-bas pour découvrir ça. Même Vincent qui est venu aussi, en fait tout le monde en fait. C'est ça, tout le monde. Vincent m'a dit je pensais que ça allait être ouf, mais c'était encore au-dessus de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et il m'a dit les gens sont fous. Ouais, les gens sont il a dit comment il a dit? The American is crazy. You American, you are crazy. Tout le temps. Question que tout le monde se pose, c'est quel est le tarif d'une expérience comme celle-ci, l'envoi du véhicule, tout le trip sur place, etc. Je sais pas si beaucoup veulent la question, beaucoup ne voudront pas la réponse, je pense. Mais je vais du moins payer la réponse. Alors, en fait, initialement, avec toutes les personnes avec qui on a discuté, on nous a annoncé entre 20 et 25 000 euros de budget, 30 000 avec des pièces là-bas au cas où à acheter. Pas du tout. Non. Pas du tout. En fait, déjà, on a commencé par entre guillemets se faire avoir quand on a commencé à envoyer le véhicule. On avait des devis de tarifs. En fait, au final, une fois qu'ils ont le container, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça. On a des douanes qui se sont rajoutées, on a des frais de chargement qui sont rajoutés aussi. On a des frais de châssis. Alors ça, je sais pas à quoi ça correspond. On a payé 700 euros de frais de châssis qui correspondent à rien. Donc du coup en fait ça se rajoute et donc du coup en fait totalement pour répondre à la question je pense que tarif transport aller-retour on doit tourner autour de 15 000 euros tout compris on doit être à peu près englobé dans les 45 000 euros à peu près c'est à peu près ce que ça nous a coûté entre 42 et 45 000 euros
avec l'achat des pièces là-bas, les ci, les ça. On est à peu près à ça. Sans compter, parce que certains m'ont dit avec votre trip, non, pas du tout. L'Eurotrip, c'était un truc à part, on l'a pas compté là-dedans. On a fait vraiment que la partie course, et la partie course, c'était à peu près 42-45 000 euros. Ouais. J'ai pas compté à peu près parce que sinon. On est peut-être à 50, mais je préfère Après, pas. c'est un budget énorme, il faut savoir qu'on a pas mal été aidé par nos partenaires, Heureusement. heureusement, Bah, et qu'on remercie encore En fait, énormément. c'est grâce à eux qu'on a pu le faire. C'est grâce à eux. Et donc c'est vrai que ça fait un prix énorme, mais à la fin, voilà, c'est grâce à eux qu'on a pu faire ça. Grâce aux sponsors, la famille La famille, et les amis, parce que certains sponsors ont été en fait tout simplement des amis qui avaient rien à voir en tant qu'aide. Eux, ça leur apportait rien en retour en fait. C'était vraiment par plaisir, c'était des amis. Allez, bah du coup, tant qu'on parle des partenaires, et bah, ça serait cool qu'on puisse peut-être faire un point des personnes qui vous ont accompagné dans cette aventure et qui ont rendu cette aventure possible. Donc du coup, au niveau des sponsors, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont aidés. énorme. On va tous vous les lister parce qu'ils le méritent. Je vais commencer par quelqu'un qui nous a beaucoup aidé et qui nous suit depuis le premier jour. C'est Bertrand Emel de Caïma Offroad. Dès le premier jour où je me suis dit allez, on se lance l'idée, ils ont répondu présent, ils ont dit on vous suivra jusqu'au bout. Donc du coup, ils nous ont beaucoup aidé pendant maintenant ça fait 3, bientôt 4 ans. Merci à eux de leur aide, de leur soutien, de leur implication. Parce que dès le début ils ont été là et sans eux dès le début ça aurait été compliqué. On a pu avoir beaucoup de pièces. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je pense que beaucoup les connaissent. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, ils font de la pièce, préparation 4x4, bivouac, etc. Donc voilà, donc je tiens à énormément les remercier car sans eux depuis le début ça aurait été plus compliqué. Deuxième personne que j'ai rencontrée maintenant il y a, je dirais, un an. Il y a pile un an. C'est Geoffrey des établissements Chaudière. Ifort William, c'est le concessionnaire Ifort William de toute la région ici qui va être également sponsor pour le rassemblement Pirate 4x4 qui sera là-bas en exposition avec des remorques. Qui grâce à lui on peut maintenant se déplacer avec une remorque Ifort William 3 essieux parce qu'avant elle a 2 essieux, elle tirait un peu la gueule quand elle était chargée à bloc et le patrol qui pèse un âne de mort. Donc grâce à la remorque 3 essieux Ifort William qui est absolument top, on peut continuer à se déplacer sur les courses. Donc merci à lui de m'avoir contacté, de nous avoir aidés et de s'être dit allez ces jeunes là j'ai envie de les aider. Donc merci à lui énormément. Après, on a 2 autres personnes à remercier qui forment un groupe. C'est Warn Industries avec Factor 55. En fait, nous, quand on est parti là-bas aux États-Unis, on a dit faut qu'on change de treuil. En fait, quand on a vu ce qui se passait là-bas et tout, on a dit il faut qu'on change de treuil. Il va y avoir du treuillage, donc on va avoir besoin de quelqu'un. Donc, ça 2 jours avant qu'on prenne l'avion. 2 jours de ça avant qu'on prenne l'avion. Donc en fait, on a envoyé un message un peu sur les groupes aux États-Unis, tout ça. Et on a Factor 55, Justin, qui gère Factor 55, qui nous a contacté, qui nous a dit vous cherchez un 82-74, on peut vous avoir ça, tout ça. Et en fait, on a rencontré une personne super, une équipe qui était au top là-bas. Franchement, ils nous ont aidés énormément. Donc voilà. Donc grâce à lui, on a eu un 82-74-9. C'est mon premier 82-74-9 d'ailleurs. Qu'on avait après, nous on a mis notre équipement, etc. Mais on a eu un 82-74-9 et des treuils, des Zéons, des petits treuils pour bridage de pont. On est reparti, on a dévalisé le stand Warn. Ouais, sans parler des manies, des poulies de mouflage, des crochets. Cordes, voilà, franchement, ils ont joué le jeu, de voir des Français là-bas et tout. Franchement, je ferai une vidéo quand tout sera là avec tout leur matériel parce que leur crochet vaut le coup. Ils ont plein de techniques, les aiguilles pour refaire les cordes et tout. Ils ont plein de petits trucs qui nous aident beaucoup. Donc, qui peuvent aider, qui nous aident beaucoup et qui peuvent aider toutes les personnes qui font beaucoup de treuillage dans les extrêmes, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Je tiens à remercier aussi Vision X et LumiDrive, qui sans eux, on n'aurait rien vu, c'est le cas de le dire. Nico qui justement est par là. Grâce à eux, on a pu équiper à l'arrière un feu de recul pour pouvoir, de nuit, quand on a roulé de nuit,
qu'en fait on a roulé, pour finir la course on a fait une nuit. Et pendant nos recos, on a roulé pas mal de nuit aussi. Donc du coup, on a eu un feu de marchère. Avant, je n'avais rien, donc on a mis un bon spot pour éclairer derrière. Et devant, on a mis 2 gros phares Vision X Canon. Le gros modèle, là, le 7 pouces, qui va quasiment à l'emplacement d'origine des phares de Patrol. Mis à part qu'il faut tout couper. Mais visuellement, ça va à cet endroit-là, quoi. Donc grâce à ça et les caches rouges qui nous coupaient pas mal la poussière pendant le roulage de jour en fait, grâce à ces feux on a eu pas mal d'avantages. Donc merci à eux de nous avoir suivis et de nous avoir accompagnés aussi pendant cette course. Après on a WSR, notre cher Nicolas Montador à remercier. Franchement, et, depuis le King of France en 2020. À la sortie du King of France 2022, quand tu nous as vu rouler pour la première fois. À la sortie du King of France 2022, il était décidé à nous suivre, à nous aider, tout ça. Donc il nous a aidé sur pas mal de choses. Les barres de direction, les supports pour les bidons d'huile. Là, il nous a énormément aidé sur tout ce qui est l'équipement, communication, les VHF, les intercoms. Il nous a aidé sur tout ça en fait. Là pour cette course-là, il nous a beaucoup aidé sur tous ces points-là qui ont été très cruciaux pour nous. Le truc à savoir aussi, c'est que Nicolas Montador était déjà allé au King of Hummer. Oui, donc ses conseils ont été déjà énormes. Voilà, c'est ça. Il nous a conseillé, il nous a expliqué un peu comment ça se passait, malgré que ça ait changé depuis. Mais il nous a vraiment aidé, quoi. Il avait des contacts aussi sur place, comme Ruguette, ceux des radios. Il nous a dit allez les voir, venez de ma part. Ils vous brancheront les CB comme ci, comme ça, moi les VHF. Donc grâce à lui, on a été quand même pas mal arrangé. Heureusement, parce que ça aurait été compliqué sur pas mal de choses. Franchement, sans lui, ça aurait été vraiment compliqué là-bas. J'aimerais parler aussi de, en fait, c'est Promiges, pour ceux qui connaissent. C'est une entreprise qui est en Espagne. En fait, Promiges sont les revendeurs de ARB. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu avoir, et en accord encore une fois avec Caïman, qu'on a pu avoir des blocs ARB neufs de rechange, et surtout qui nous a été très utile alors qu'on ne pensait pas, le cric ARB hydraulique. Parce que quand on a perdu la roue, sans le cric hydraulique, on n'aurait jamais pu relever avec le cric normal, on n'a pas pu partir de plat et monter la voiture assez haute pour pouvoir justement remettre la roue. Donc franchement, ces outils ont été plus qu'au top. Plus complètement. Même nous, pour la préparation du véhicule, tout ça, le cric, on s'en est pas mal servi, on en avait tout le temps besoin. Franchement, c'était génial. C'était vraiment top. Celui qu'on tenait à remercier énormément aussi, déjà, c'est l'entreprise Vieux et Armand, les parents Mathias, qui sans eux, tout ça, ça n'existerait pas. Ouais, totalement, parce que si on n'avait pas d'atelier, on n'aurait pas de voiture déjà. Ils nous laissent bricoler dans l'atelier ici au dépannage. Franchement, ils nous ont aidé aussi pour la participation pour aller aux États-Unis. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est eux qui ont offert au final tous les polos qui ont été donnés à ceux qui ont participé à la tombola. C'est eux qui nous ont offert, et c'est eux qui ont offert les vêtements pour les sponsors, parce que j'ai filé des pulls du team des États-Unis à toutes les personnes qui nous ont sponsorisés. Donc du coup, c'est eux qui ont payé ça, donc merci à eux pour ça, quoi. Un énorme merci. Après, derrière, on a Lumax, Olivier Lamy, qui a le même nom de famille que Pedro. C'est le hasard. C'est le hasard. C'est pas du tout cousin. Rien à voir. Olivier Lamy, qui est pilote aussi. Il a fait les 24 heures TT. Il a fait 24 heures TT. De base, il était très connu dans le monde de la MotoGP. MotoGP, et là maintenant il roule en 24. C'est ça. Oui. Midjet 1300 sur circuit. Il fait tout le championnat sur circuit. Donc du coup, merci à lui. Il nous a vraiment bien aidé, même pour l'aménagement du fourgon. Parce qu'en fait, l'entreprise Alumax, c'est une entreprise qui fait de la miroiterie, aluminium. C'est pour ça que ça s'appelle Alumax, parce qu'ils font tout ce qui est des vérandas en aluminium, etc. Donc c'est lui qui nous a fourni tout l'aménagement du fourgon, les séparations, les isolants, la porte de la douche. Il nous a fourni énormément de choses, donc merci à lui parce qu'il nous a pas seulement aidé pour les États-Unis, mais aussi pour le reste des cours, pour tout.
derrière, on a notre bon Carlito à remercier, LP Crew. Carlito, le moteur qui vient de chez lui de base. Il nous a les ressorts. Moteur TD6 Ouais. qu'il avait démonté pour pouvoir faire un swap M57 vu que c'est sa spécialité. C'est ça, Les ressorts qui viennent d'Australie l'Australie. en plus 7,5. Franchement, là, on s'est pris au dernier moment pareil pour les ressorts. Il a réussi à nous démerder, de nous avoir les ressorts. On les a eu 3 jours avant que le véhicule parte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Donc, on a eu le temps de faire vite fait des essais et tout. C'était top. Franchement, il s'est Et on en a démerdé. eu bien besoin parce qu'avant le véhicule était assez bas, on l'a pas mal remonté pour les franchissements ça nous a beaucoup servi. Les gros ressorts nous ont beaucoup servi. Et mieux carrosserie, donc ça c'est notre pote Joris avec qui on fait les Jojo. extrêmes. Merci à lui de nous aider parce que toujours pareil, la peinture du véhicule vient de chez lui. Il est carrossier, d'où le nom est mieux carrosserie. Merci à lui de nous avoir aidés. Pour la peinture, etc. Et puis de nous merci suivre ouais, tout le de long. nous suivre dans nos Dans les délires. délires, ouais, Voilà, parce qu'il il est a toujours dit, là. on lui a dit on veut partir sur des extrêmes, tout ça. Il a dit moi mon véhicule je vais aller faire les extrêmes avec. Donc Il est il venu nous avec suit, nous, et voilà. maintenant on roule ensemble. Maintenant on roule ensemble, il y a une super entente. Donc ensemble. merci à lui. Ouais. Okria qui maintenant ont fermé, mais c'était notre fournisseur de bière. Voilà. Il nous a fourni, pour le King of France, on a passé quand même 8 fûts, 8 fûts de 30 litres, donc Voilà. ça fait une petite consommation de camionneur. Donc merci à eux de nous avoir aidés tout au long, autant là que aussi pour notre rassemblement, c'est eux qui nous ont fourni. Ouais. Donc merci de nous avoir aidés tout au long de cette aventure. Je ne sais pas dans quoi ils vont partir maintenant, mais on les aidera si on Ouais. peut. Voilà. En échange de tout ce qu'ils ont fait. MRS Team, tu veux Ouais. en parler? MRS Louis, Team, notre en pote Louis. fait, on remercie infiniment notre ami Louis Marigny. Louis qui nous a préparé la pompe à injection, tout ça pour le patrol. Trois. Les injecteurs, il nous en a préparé 3. Une première pour faire des essais, Ouais. une première, la deuxième qu'on a montée sur le véhicule et une de troisième secours. en secours dans le container. Avec Donc, toutes les deux les mêmes préparations, les deux dernières. On en reparlera un peu plus sur le sujet de Louis après sur une prochaine question, mais on le remercie infiniment de nous aider, pareil, de nous suivre dans Ouais. nos délires. Et... Ouais, parce Et qu'il voilà. a fait un taf de ouf, on a beaucoup gratté sur la question et on est tombé sur une pompe qui marchait vraiment bien. Ouais. Enfin, donc c'est cool. C'était le but et on est arrivé à ça, donc c'est cool. J'aimerais parler aussi d'une personne qui nous a aidé, qui nous a contacté il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant, quand il a vu notre premier post, il disait qu'on voulait aller aux États-Unis. Le nom de son entreprise, c'est Débroussaillage et Lagage entre terre et ciel. Et il fait aussi Broyeur Pro. Donc Broyeur Pro, c'est sa partie où est-ce qu'en fait il fait de la vente neuf et d'occasion de broyeurs pour broyeurs à branches. Mais et l'autre partie en fait, c'est qu'il est jardinier spécialisé plutôt dans le débroussaillage entre guillemets extrême. Il a un robot pour aller dans des endroits compliqués avec des grosses branches à broyer, etc. Donc du coup, merci à lui de nous avoir contacté juste avant notre départ, juste avant qu'on parte, en nous disant voilà, je veux vous aider. C'est une personne qui roulait comme patrol à l'époque, qui était passionné de patrol, donc c'est pour ça qu'on s'est toujours bien entendu. Donc merci à lui de nous avoir aidés. Merci à Damien. Bon, apparemment, il y a eu une surprise du coup au niveau du King aux États-Unis. Du coup, Greg et Perrine vont nous raconter ça. Ouais, voilà, donc j'ai changé de personne dans le siège, donc Perrine. Perrine, en fait, de base, devait partir avec nous aux États-Unis. Sauf que, vu comme tu passais tes permis poids lourd, Oui, c'était pas la bonne semaine. c'était pas la bonne semaine, donc elle pouvait pas venir. Donc en fait, Mathias m'a tiré la gueule facile tout le mois d'avant, comme quoi elle pouvait pas venir, tout ça, il en avait marre. Et en fait, Perrine et Thomas, du coup le père à Mathias, ont décidé de faire la surprise à Mathias de nous rejoindre là-bas sur le lieu de la course aux États-Unis. Donc ça a été une sacrée organisation, parce que ça a été compliqué, parce que là-bas on n'a pas de réseau ni rien, donc pour parler avec eux, pour gérer l'organisation et tout, ça a été compliqué. On se sentait un peu seul des fois. Et du coup, franchement, super surprise, Mathias était ravi. Merci à eux
d'avoir fait tout ce chemin, tout ça, d'avoir fait cette surprise à Mathias qui a redonné un coup de boost. Parce qu'après les reconnaissances, il avait le moral à plat, il essayait d'appeler Perrine. Vu comme le décalage horaire, tout ça, il n'arrivait pas à l'avoir. J'étais soi-disant malade, alors je répondais pas. Donc, et du coup, en fait, ça a été un coup de boost et qui a aidé énormément pour ce King of Hummer. Quoi. Ouais, Voilà. vraiment. Et du coup, indirectement, toutes les personnes qui sont restées ici aussi ont soutenu Mathias par le biais de la surprise. On a fait une vidéo avec plein de petits encouragements et du coup, voilà, on lui a montré donc, cette vidéo sur place en même temps que notre arrivée. Donc, voilà. c'était cool. C'était une super surprise, franchement, génial. Ouais, carrément.